La parole de Dieu, c'est tout ce qu'il nous faut. Jésus-Christ fut tenté, Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, dis à ce pierre de devenir le pain, parce que tu as faim. Il lui dit que l'homme, mais leurs paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Ce qui est écrit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est sorti de la bouche de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Si nous voyons Jean 7, 38 ou 38 comme ça, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus, il dit, selon ce qui est écrit. Alléluia. Que celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive, et les fleuves d'eau vive couleront dans ses seins, comme dit l'Écriture. Jésus ne faisait rien sans Écriture. Toute l'autorité, tout l'enseignement de Jésus-Christ, toute l'autorité de son ministère, tout était basé sur la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit, ne croyez pas que je sois venu abolir, mais je suis venu à accomplir. Il dit, aussi longtemps que le ciel et la terre ne disparaîtront, aucun iota de la lettre. Alléluia. Aucun iota. Vous savez, iota, c'est quoi? C'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Iota, c'est la plus petite lettre. Il dit même la plus petite lettre ne va pas disparaître. Il dit aucun trait de la loi, aucun trait de la lettre ne tombera. Et les Hébreux, vous savez, l'alphabet hébraïque, il y a des traits. Comme A, on appelle Aleph. Tu vois, c'est fait comme ça. Après là, il y a un trait. Si tu enlèves les traits, c'est devenu A. Alléluia. Donc, si tu enlèves quelque chose de la parole de Dieu, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce qu'on te prêche, c'est le raisonnement. Si dans ta vie, tu veux mener ta vie en écartant quelque chose de la parole de Dieu, tu ne vis pas la parole de Dieu. Aucun trait de la loi, aucun trait de la lettre, une seule lettre, aucun trait. Lorsque le trait tombe, ça dit tout est faux, ça change. Ça, c'est Jésus qui dit. Et quand tu vas me dire, non, ça, c'était l'Ancien Testament, ça, c'était la loi. Alléluia. Les gens des actes des apôtres, ils utilisaient quoi comme écriture? Hein? Ils utilisaient le Nouveau Testament? Oh. Les Pierre, même les Paul, ils utilisaient le Nouveau Testament? Parce que c'est eux qui écrivaient, c'est eux qui écrivaient. Jésus, lorsqu'il prêchait, les évangiles étaient déjà écrits. Alléluia. Les évangiles étaient écrits, mais il prêchait quoi? Alléluia. Dit, c'est lui qui supprimera même une petite, même un trait, et qui enseignera aux gens de faire ce qu'il a supprimé. Il aura dénombré. Alléluia. Lorsque tu veux parler de la part de Dieu aux hommes, faites attention. Alléluia. Si tu n'as pas encore maîtrisé la parole, c'est mieux de te taire. Alléluia. Ne va pas inventer des histoires qui vont t'amener des malheurs. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Ils sont malheureux à cause de la parole. Il dit, tu n'enlèveras pas, tu n'ajouteras. Bon, maintenant, qui es-tu toi pour enlever? Pendant que lorsque c'était écrit comme inscription sur l'amour de Jésus-Christ, on a écrit quoi? Les rois des
le roi des Juifs. Et les Juifs disent quoi? N'écris pas roi des Juifs. Écrit qu'il disait qu'il était roi. Et Pilate dit quoi? Ce qui est écrit est. Ce qui est écrit est. Il n'y a pas de modification. Ne modifie pas la parole de Dieu pour ton propre intérêt. Alléluia. Tu te rends misérable. Amen. Mes amis, nous devons vivre de la parole. Et ça doit être notre préoccupation. Lorsque tu es en train de rater des choses, et ces choses te sont profitables. Alléluia. Donc, ce que moi je vous enseigne, il est censé que je connaisse ça, n'est-ce pas? Et vous, on vous enseigne. Et lorsque vous ne connaissez pas, vous loupez ça. Alléluia. Dieu, il sait que cet homme-là, il va prendre le temps pour préparer, pour aller enseigner. Maintenant, les enseignants, ils s'absentent. Ça dit Dieu, il dit, je dresse devant toi une table en face de. Maintenant, Dieu prépare, il met la nourriture, il met la table, tu n'es pas là. Tu es allé manger autre chose. Alléluia. L'homme ne vit pas seulement, mais de toute parole. C'est-à-dire, l'homme spirituel, la nourriture spirituelle de l'enfant de Dieu, c'est la parole de. C'est la parole de. La nourriture que nous mangeons, ça, c'est juste pour vivre. Alléluia. Sur la terre. Mais Jésus dit que tout ça passera. N'est-ce pas? Amen. Les poulets passera. Poulet. Hamburger passera. Les Thompson passera. Amen. Mais la parole demeure éternelle. Parce que la parole, c'est Dieu. Alléluia. Nous sommes sur la terre, la parole. Lorsque nous montons, c'est la parole. Alors, nous enseignons c'est quoi pendant tous ces jours, ces temps? On a parlé sur combien de ministères déjà? Lequel? L'amour, la louange, la force, la révélation. L'amour. C'est quoi l'amour? Parce qu'aujourd'hui on clôture. De quel amour on a parlé? Hein? Ne me fais pas dire ce que je ne vais pas dire. C'est le temps de l'examen maintenant. Quel amour? L'amour de Dieu et du prochain. N'est-ce pas? Si vraiment on aime Dieu, on aimera sa parole. Amen. On aimera ses commandements. Et ses lois. Il dit, les lois que je vous donne ne sont pas au-dessus de vos forces. Si elles étaient au-dessus de vos forces, je ne vous les aurais pas données. Parce que Dieu ne tente personne. Alléluia. Après l'amour, c'est quoi la louange? Louer Dieu en tout temps et en toutes circonstances, même pour ceux qui fait comme lui. Amen.
c'est un vêtement, n'est-ce pas? On a vu la façon de boire d'une colombe. Une colombe ne boit pas à petite gorgée, mais elle boit à long trait, n'est-ce pas? Continuellement. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur l'épaule de Jésus. Mais dans d'autres versions, ils disent il est descendu pour y demeurer. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour demeurer. Pas au cours d'une réunion. Ah, c'était bien, bon, tu convulses, tu sautes pas. Après, quand tu pars, le Saint-Esprit n'est pas là. Il est attristé. Alléluia. La façon de boire d'une colombe. Donc, le Saint-Esprit vient nous communiquer le ministère de la louange. Alléluia. Amen. Pour être continuellement dans la présence de Dieu. Et lorsque plus nous sommes près de Dieu, plus nous les louons et même la dépression tombe. Alléluia. Amen. C'est la délivrance. C'est un ministère de la délivrance. Si tu loues Dieu, il dit louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à jamais. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est un ministère de louange. Après, c'était la force. La force, c'est quoi? On a vu qu'une colombe pouvait voler 100 à 150 km/h. Même l'aigle qui est derrière ne peut pas l'attraper. Alléluia. Et une colombe peut voler avec une seule aile. Si une est fatiguée, il va la réserver, elle va utiliser une. Et lorsqu'elle va, c'est dans la direction là-bas. Alléluia. Elle est infaillible. La force. Elle vient nous communiquer ce ministère pour avoir la force de prier, la force de gêner, la force de méditer la parole. Alléluia. Amen. La force de servir Dieu. Ce n'est pas la force physique. La force, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Alléluia. Ce n'est pas la force de se battre ou de faire quoi que ce soit. Même dans les combats spirituels, pour ceux qui aiment trop les combats spirituels, mais il faut que le Saint-Esprit te donne ce ministère de la force pour combattre les bons combats de la foi. Alléluia. Il te donne la force pour combattre les bons combats de la foi. Tu ne pourras pas, sans la force que communique le Saint-Esprit, ce ministère de la force. Et après, le quatrième, c'est quoi la révélation? Ça, vous me répondez quand même. Manifestation directe de la pensée et de la volonté divine. Manifestation directe de la pensée et de la volonté divine. La révélation nous communique encore quoi? Certaines informations. N'est-ce pas? Orale ou écrite. Qui interprète?
parfois des choses qui sont obscures. La révélation, c'est un dévoilement. Ouverture des choses qui sont cachées, qui sont inconnues. Alléluia. Il y a des choses qui sont cachées, inconnues dans notre vie. Lorsque tu passes par le ministère de l'amour, ministère de la louange, ministère de la force, et tu arrives au ministère de la révélation, il y a des choses qui te sont révélées. Parce que Dieu, il connaît l'intimité plus que nous. Il y a des choses que Dieu aimerait te parler seul, à seul. Des choses qui te concernent, qu'il ne veut pas confier à une autre personne qui n'est pas toi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des ministères qui, on les révèle toujours les choses des gens. Alléluia. Même les choses les plus intimes. Je ne sais pas pour qui on prend Dieu. Amen. Dieu peut révéler des choses, mais pas en public. Pas en public. Nous avons besoin de ce ministère pour que lorsque nous avons l'amour, nous développons, nous cultivons cet amour et nous cultivons la louange et nous demandons la force, il nous donne la force. Et lorsque nous sommes là, la force nous pousse à prier, à jeûner et à méditer. Même dans la méditation de la parole, Dieu peut te révéler des choses. Il va te révéler. Moi, beaucoup de choses me sont révélées que par la parole. Alléluia. Si je vous parle du ministère de l'Esprit, comme je vais dire, on va parler cela. Les jours de l'inauguration, on va parler, définir c'est quoi le ministère de l'Esprit. Alléluia. J'ai reçu par révélation, une parole m'a été donnée de tomber dans la Bible. Dieu ne m'a pas dit, tu feras ça, ça. Non, il me donne seulement les versets. Et lorsque je rentre, je lis. Je dis, c'est quoi? C'est alors maintenant, l'Esprit me pousse maintenant dans la prière. Je convoque les frères qui étaient avec moi. Ils sont tous au Canada. Parce qu'ils travaillaient à l'époque avec moi. Je dis, maintenant, regardez ce que j'ai reçu comme message. Parce que dans la révélation, le Saint-Esprit vient avec un message. Alléluia. Dans la révélation, il y a toujours un message. Voilà le message que Dieu m'a donné. Allez, on est rentré dans la prière pendant 3 jours. Et on a reçu des choses. Vous pouvez dire à Dieu ce que nous pensons, et Dieu nous a dit ce qu'il pensait. Alléluia. Parce que la chose me concernait. Amen. Comment il allait dire ça à une autre personne? Dites-moi un peu. Alléluia. Il y a des choses qui sont privées, qui concernent Noël ou qui concernent Kos. Ce n'est pas parce que je suis votre pasteur, Dieu va me dire, il va faire de moi un gourou. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens sont devenus des gourous. Parce qu'il faut que lui, toi tu transites par lui. Nous avons un seul médiateur. Alléluia. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux avoir des difficultés, je peux t'aider. Tu peux avoir une vision. Tu veux, si tu ne sais pas, tu peux venir. Ça c'est à toi, maintenant c'est ton choix. Alléluia. Mais si tu es dans le ministère de l'Esprit, et tu rentres, tu cherches la face de Dieu, Dieu va te révéler. Amen. Il va te dire exactement ce qu'il voulait. Dieu ne vient pas avec des messages flous. Hein? Amen. Il te donne d'abord un flash. Maintenant, c'est à toi de les chercher maintenant. Alléluia. Il dit, je t'ai déjà donné. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Et si vous les cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver par vous. Alléluia. Le problème, c'est que les gens ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur. Ils s'appuient sur les gens pour qu'on leur dise
la bonne aventure. Alléluia. On a vu ces 4 ministères très importants que nous devons aspirer à cela. Prier pour que ces ministères soient fonctionnels. Alléluia. Soient actifs. Il faut les activer. Ils sont là. Maintenant, il faut les activer. Alléluia. Dans la prière. Il faut les désirer. La Bible dit quoi? Fais de l'Éternel et il te donnera désir. Délice, ça veut dire ton plaisir. Il faut que Dieu devienne ton plaisir. Beaucoup leur plaisir, c'est beaucoup de choses. Alléluia. Leur plaisir, c'est TikTok, Facebook. Autre, c'est quoi? Instagram, Twitter, chat, Snapchat. Ça, c'est le plaisir de beaucoup. Maintenant, c'est les choses du diable. Le diable va te donner ce que ton cœur désire. Ton plaisir, c'est quoi? Moi, je fais de l'Éternel mon délice. Mes délices. Je fais de la parole de Dieu mes délices. Et Dieu me donne toujours des révélations. Alléluia. Même si je me mets là, pourquoi souvent je suis ici, j'ai préparé autre chose, j'arrive ici, Dieu me donne un verset. Que lui va l'expliquer à moi. Il me donne la révélation. Quelque chose que je n'avais pas préparé. Ce n'est pas parce que je suis extraordinaire. Non, parce que je fais de l'Éternel, mais de sa parole. Si je n'ai pas médité la parole de Dieu, je suis vraiment malade. Alléluia. Qui cherche? Qui cherche? Un enfant de Dieu, comment toute ta vie tu peux rester comme ça? Tu te dis enfant de Dieu. Il n'y a pas le ministère de l'Esprit qui se manifeste en toi, qui agisse en toi. Tu te dis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit absent totalement dans ta vie. Tu es enfant de Dieu. Quel enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est celui qu'on appelle chrétien, n'est-ce pas? Un chrétien, c'est qui? C'est celui qui ne vit pas pour lui, mais qui vit pour celui qui est mort et ressuscité pour. Hein? Maintenant, nous parlons sur le 5e ministère. Ce ministère s'appelle la fécondité. C'est le dernier ministère. La fécondité. Parce que la colombe est associée à la fécondité, à la multiplication et à la productivité. Alléluia. C'est-à-dire les ministères, le 5e ministère, le Saint-Esprit vient nous communiquer le ministère de la fécondité. C'est-à-dire le ministère de la multiplication. Ministère, c'est-à-dire qui fait de nous que nous puissions, même une petite chose que tu as, qu'on te donne. Parce qu'on dit à celui qui a, on donne. À celui qui n'a pas, on prend même le petit qu'il a. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être fécond, il doit multiplier et il doit produire. Alléluia. Nous sommes traités comme des arbres fruitiers. Un arbre, Jésus-Christ, un jour, il venait, il a trouvé un figuier qui
avait des feuilles tendres. Il était beau à voir de loin. Il donnait un bel ombrage. Mais Jésus n'avait pas besoin de l'ombrage, ni de la beauté des feuilles, ni de la grandeur du figuier. Il avait besoin des fruits. Alléluia. Ce qui est grave, on dit que ce n'était même pas la saison des figues, mais Jésus vient chercher. Alléluia. Pour dire que pour les enfants de Dieu, il n'y a pas de saison. Chaque jour, c'est un jour de productivité, un jour de multiplicité, un jour de fécondicité. Alléluia. Amen. Ça veut dire chaque jour, tu dois être sous la nuée de l'esprit. Alléluia. Pour qu'il puisse produire les choses en toi. Et Jésus arrive, il ne trouve rien. Depuis lundi, dimanche passé, jusqu'à aujourd'hui, tu as produit quoi? Tu as multiplié quoi? Pour Dieu. Alléluia. Il y a que nos affaires qui nous intéressent, nos choses qui nous intéressent, mais pour Dieu, ça ne nous intéresse pas. Que je fasse, je ne fasse pas, ce n'est pas un problème. Les dimanches, je vais à l'église. Jésus vient, il trouve, il regarde, il n'y a pas de figue. Il savait, mais il voulait montrer à ses disciples, alléluia, que même vous, si vous ne produisez pas, je vais vous maudire, alléluia. Jésus a maudit le figuier. Il dit que personne désormais ne mange de ton fruit. Les gens n'ont pas besoin de tes feuilles. L'église n'a pas besoin de ta beauté physique. L'église a besoin de ce que tu produis. Alléluia. Jésus nous donne la parabole de celui qui donne, qui confie les talents. Les talents. À un, il donne 10, à l'autre 5, à l'un, il donne 1. Celui qui en avait un talent va mettre dans la terre. Et les autres, ils vont travailler. Alléluia. Ils vont produire. Ils vont multiplier. Alléluia. Quand le maître vient, celui qui en avait 10 va présenter 20. Alléluia. Les 10 qu'il avait, plus les 10 qu'il a produit. Celui qui en avait 5 a fait de même. Celui qui en avait 1, il dit quoi? Je sais que tu es un chef sévère. Tu moissonnes même là où tu n'as pas semé. J'ai pris ton argent, j'ai mis dans la terre, parce que j'avais peur qu'on puisse me voler. Mais là où tu avais mis dans la terre, si c'était les champs de quelqu'un, s'il venait tourner la terre, il trouvait cela. Amen. L'ennemi vient pour détruire, pour égorger et dérober. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te donne un talent que toi tu vas garder, c'est l'ennemi qui va voir que tu ne fais rien avec, il vient détruire, il prend cela. Ce qui avait produit, quelle a été la réponse du maître? Fidèle et bon serviteur. Je vais te donner 10 royaumes. Et le dernier, mauvais et méchant serviteur. Alléluia. Lorsque tu ne produis pas, tu ne multiplies pas ce que Dieu te donne, tu es un méchant et un mauvais serviteur. N'espère pas au royaume. Parce que qu'est-ce que tu as investi dans le royaume de Dieu? Qu'as-tu produit? Qu'as-tu multiplié pour le royaume? Qu'as-tu fait?
Nous croyons que les royaumes, c'est le fait parce que je suis chrétien. Non, c'est que tu reçois tous les jours. Tu fais quoi avec? Les talents que je t'ai donnés, qu'as-tu fait avec? La fécondité, lorsque nous voyons plutôt les psaumes premiers, qu'est-ce qu'il dit? Errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des, qui ne s'arrête pas sur la voiture, qui ne s'assied pas en compagnie des, mais qui fait quoi? Qui prend plaisir dans la loi de, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Et ses feuilles ne se flétrissent point. Et il produit les fruits à sa saison plutôt. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Ce n'est pas comme les méchants. Alléluia. Dieu veut que nous soyons féconds, nous multiplions, mais nous devons prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est ça les délices. Et méditer jour et nuit. Et Dieu va t'alimenter. Le Saint-Esprit va t'alimenter. Alléluia. Il va arroser ta vie. Alléluia. Notre vie est arrosée par le Saint-Esprit. Mais c'est alors que lorsque nous prenons le plaisir, notre plaisir dans la loi de l'Éternel et que nous la méditons, c'est pourquoi nous avions besoin du ministère de la force. La force nous permet de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Alléluia. C'est alors que le ministère de la révélation vient nous révéler ce que nous avons médité et ce que nous devons faire. Alléluia. Mes amis, il y a beaucoup de gens dans les églises qui ne savent pas que la parole de malédiction de Jésus a été prononcée sur eux. Parce qu'ils sont là, improductifs. Alléluia. Jésus n'a pas besoin d'être productif. Les gens qui reçoivent beaucoup, mais qui ne produisent rien. Rien. Déjà, ceux qui reçoivent, ils ne multiplient pas cela. Il a reçu la parole, il a gardé, et la parole est morte. Alléluia. On y va dans Genèse chapitre 1. On va lire. On va se mettre debout. Le verset 1 à 2. Le verset 1 à 2. Après tu sautes. Tu commences au verset 22 jusqu'au verset 29. Genèse chapitre 1. Verset 1 à 2. Après, verset 22 à 29. Du nom du Seigneur Jésus-Christ, création des cieux et de la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 22. Dieu
les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient. Commence à partir du verset 21 pour bien comprendre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu leur dit, et puis, multipliez, remplissez la terre et ajustissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. C'est bon. On peut s'asseoir. On va revenir sur le verset 1 à 2 après. Nous voyons le mystère de la création de l'humanité, de la terre, des choses. Dieu qui a créé toutes choses par sa parole. Il n'a demandé à personne, ni conseil à qui que ce soit, pour créer. Dieu, il va faire le travail de la nature en sortant la terre dans les eaux. Et quand la terre sortit des eaux, et il commença maintenant l'œuvre de la création. Parce que le verset 4 il dit quoi? Le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le premier jour c'est le luminaire. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre. Et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Voilà. Là, je voulais seulement vous situer dans l'état. Après avoir créé la terre, Dieu maintenant commence l'œuvre.
verset 29. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu maintenant, il commence à remplir sa création. Il commence maintenant à placer des choses, à embellir sa création. Dieu, il va créer des animaux. Il va les créer pour les placer sur la terre. Dieu dit que les animaux produisent en abondance. Que les eaux plutôt produisent en abondance les animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Les eaux. Maintenant, vous comprenez que les eaux étaient comme ça, mais Dieu dit que les eaux puissent produire des animaux. Alléluia. Les eaux puissent produire. Dieu était Dieu de productivité. Dieu n'a pas produit les animaux. Il a demandé aux eaux que vous devez produire maintenant des animaux. Parce que je vous ai créé, j'ai mis tout ce qu'il faut en vous. J'ai mis le pouvoir de la productivité. Alors vous devez produire. Alléluia. Et les eaux ont produit les animaux. Vous comprenez? Les eaux ont produit les animaux. Dieu n'avait pas encore créé l'homme. Mais Dieu a dit aux eaux qu'il avait créées de commencer à produire. De remplir la terre des animaux. En combien plus forte raison nous? Si nous ne produisons pas, nous ne travaillons pas avec Dieu. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu ne descend pas pour produire. Dieu, il a déjà donné toutes les capacités. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions produire. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Mais les hommes deviennent improductifs pendant que les hommes produisent des animaux. Amen. Les animaux aujourd'hui, que nous sommes pendant l'été maintenant, c'est le temps de quoi? Des grillades. Alléluia. Des grillades. C'est le temps où les fumées montent, grillades. Vous êtes content de manger de la viande. Mais il y a les autres qui ont fait le travail de produire la viande que vous mangez. Mais vous, que faites-vous pour réjouir les cœurs des autres? Alléluia. Les autres ont réjoui nos cœurs en nous donnant la nourriture. Mais nous, nous réjouissons les cœurs de qui? En leur donnant quoi? Nous lisons comme ça, nous croyons que c'est écrit pour écrire. C'est comme s'il n'y avait pas de leçons, de grandes leçons. Les animaux et les oiseaux. Donc, alors vous comprenez que même les oiseaux qui volent sur la terre, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Alléluia. Dieu avait créé, mais il fallait que les eaux puissent produire. Alléluia. Et lorsque ça s'est fait, Dieu a vu que c'était bon. Maintenant, une autre partie. Le verset 24. Dieu, au verset 20, il a dit aux eaux, n'est-ce pas? Maintenant, le verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce plutôt, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon.
Alléluia. Dieu n'avait créé rien de mauvais. Vous comprenez? Tout ce que Dieu avait créé, il a vu que c'était bon. Il n'avait pas besoin de demander la vie de quelqu'un. Alléluia. Il a dit aux eaux de produire. Maintenant, il dit à la terre. Et toi, tu es formé de quoi? Tu es formé de quoi? Et tu produis quoi? Amen. Tu produis quoi? J'ai toujours dit qu'on ne vient pas à l'église comme avec la passivité. Moi, j'aime pas les gens passifs dans l'église. J'aime des actifs. Les passifs, c'est les gens qui créent des histoires dans les églises. Ils ne produisent rien, ils ne multiplient rien, ils créent que des histoires au point de faire fuir les gens de l'église. Et surtout, ils nous cassent les chaises. Ils nous cassent les chaises. Après, ils partent et nous laissent encore des dépenses. Des passifs. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, il trouve la figue qui ne dit rien. Il dit que le figuier, il dit, pourquoi ce figuier occupe inutilement la terre? Alléluia. Mes amis, tu es un arbre qui doit porter des fruits. Si tu n'en portes pas, tu occupes inutilement l'église. Alléluia. Dieu te juge inutile. Il dit au figuier, tu occupes inutilement la terre. Il faut qu'on puisse te couper. On te mette dans le feu. Alléluia. À la place où tu es, si c'était un autre figuier, il aurait produit beaucoup de fruits. Tu as occupé des années. Alléluia. Et tu ne produis pas parce que tu n'es pas fécond. Et on devient fécond par le Saint-Esprit. Alléluia. L'ange vient, Gabriel, vers Marie, une vierge. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre toutes les femmes. Le Seigneur est venu te visiter. Tu tomberas enceinte et tu enfanteras un enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, l'ange n'a pas dit que tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, qui veut dire sauveur. Donc, pendant que Jésus était encore là, dans les eaux du baptême, il n'était pas encore Jésus-Christ. Il n'était pas encore le Messie. Il était que sauveur. C'est le jour du baptême où le Saint-Esprit est descendu sur lui et il est devenu Jésus-Christ. Donc, les sauveurs ouin. Alléluia. Il était sauveur quand l'ange lui a dit, mais pas ouin. Il fallait qu'il soit ouin. C'est pourquoi il dit, car l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a ouin et il m'a envoyé. Vous comprenez? Comment peux-tu produire si l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, s'il ne t'a pas ouin? Il ne peut pas être sur toi parce que tu n'es pas disponible. Tu n'es pas disposé. Alléluia. Tu n'es pas ouvert à l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ne peut rien faire. Alléluia. Ne peut rien faire pour toi. Mais comment deviendrai-je enceinte? Moi qui n'ai jamais connu un homme. Alléluia. L'ange dit, ne t'en fais pas. C'est comme si elle disait, si je tombe enceinte, je suis fiancé à quelqu'un.
Tu vois les problèmes que tu me crées là? Les fiançailles seront brisées et toute la ville va parler que j'étais infidèle, j'ai commis l'infidélité, j'ai commis la fornication. Il dit non. Tu rentres dans une autre sphère. Alléluia. Dans une autre dimension. L'Esprit de Dieu, l'ombre de l'Éternel te couvrira. Alléluia. L'ombre de l'Éternel te couvrira. Et tu tomberas enceinte. Elle va dire que tu sois fait à ta servante comme tu le dis. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous féconds et fécondes. Alléluia. Il faut qu'il nous enveloppe, qu'il nous couvre, que l'ombre du Très-Haut, le Saint-Esprit devient à ce moment l'ombre de l'Éternel qui va te couvrir, et lorsque cet homme va te couvrir, tu vas concevoir. Alléluia. Comment peux-tu concevoir les choses de Dieu? Comment peux-tu concevoir le ministère de l'Esprit si l'Esprit ne te couvre pas? Il faut que tu sois là, que tu entendes la voix de Dieu, la parole de Dieu, qui te dit comment tu dois faire pour que l'ombre de l'Éternel te couvre. C'est alors que tu peux enfanter, tu deviens productif. Alléluia. Tu deviens fécond, tu commences à produire, tu commences à multiplier. Vous savez comment on fabrique l'argent? Hein? Alléluia. C'est sur base d'un seul spécimen. On prend billet de 10 €, on fabrique seulement un spécimen. La forme, le dessin du billet de 10 €. Amen. On programme sur l'ordinateur. Maintenant, lorsqu'on va lancer, c'est les mêmes couleurs, même dessin, mais chaque billet prend son numéro. Alléluia. C'est comme si tu veux envoyer des lettres. C'est comme, vous savez, non? Tu as seulement une seule vidéo, tu peux l'envoyer à 10 personnes. Alléluia. Tu multiplies ça, on a la facilité de le faire. Amen. Et pour multiplier les choses de Dieu. Amen. On te balance une vidéo. On dit, écoute, si tu ne fais pas, c'est le malheur. Il faut envoyer 200 personnes. Et tu vas prendre le temps. Par groupe, 5 groupes pas. Tu vas prendre le temps. Et les choses de Dieu. Vous voyez comment on sert Satan? Alléluia. Lorsque nous envoie, il nous pousse à multiplier ces choses. Nous multiplions. Mais pour Dieu, nous ne multiplions pas. Alléluia. Je ne comprends pas comment les choses de Dieu nous font mal comme ça. Comment nous n'arrivons pas à le faire? Une seule raison, c'est que c'est le diable. Amen. Bon, le diable. Pourquoi il ne t'a pas empêché de venir à l'église aujourd'hui? Amen. Parce que tout c'est le diable. Pourquoi il ne t'a pas empêché de venir à l'église aujourd'hui? Quand tu as dit de venir à l'église, le diable était mort. Hein? Il ressuscite que quand il veut multiplier les choses de Dieu. Alléluia. L'ombre du Très-Haut découvre que la colombe divine, pose ses ailes sur nous. Alléluia. Nous ne devons pas vivre dans les nuages, nous devons vivre sous la nuée. Que la colombe divine pose ses ailes sur chacun de nous ici présents, afin que nous enfantions les choses de Dieu. Que nous arrivions que nous devenions féconds, que nous multiplions
que nous produisons les choses de Dieu. Alléluia. Nous voyons à la terre que Dieu a créé, mais dit à la terre produisait. Quand il a placé l'homme dans les jardins, il y avait que les jardins. C'est comme si il n'y avait qu'un seul arbre de manguier, un seul avocatier, un seul oranger, mandarinier, ainsi de suite. Maintenant, c'était à l'homme de multiplier. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il plaça l'homme dans les jardins pour les cultiver et pour les garder. Alléluia. Pour produire. Dieu n'a pas placé l'homme dans les jardins pour contempler la beauté du jardin. Alléluia. Mais pour produire, pour cultiver et produire, pour multiplier. Alléluia. Dieu ne t'a pas placé dans cette église. Dieu n'a pas fait de toi chrétien ou chrétienne pour être celle ou celui qui contemple, pour multiplier, pour produire. Alléluia. Il a déjà libéré la puissance de la fécondité. Alléluia. Mais ça doit te connecter au Saint-Esprit. Le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. 27. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Écoutez bien le 28e verset. On peut lire tous. 1, 2, 3. Dieu le bénit et soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la nourrissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Dieu les bénit. Parce qu'il devrait faire un travail. Alléluia. Il devrait remplir la terre. Il devrait multiplier. Il devrait dominer la terre, dominer tout ce qui se met sur la terre, tout ce qui vit. Mais avant d'arriver à cela, Dieu commence par bénir. Alors, quand Dieu a béni, il a béni parce qu'il manquait des choses. Alléluia. Ils avaient déjà tout. Dieu, avant de créer, nous voyons que Dieu, avant de créer l'homme, il a créé tout ce qu'il fallait. Donc, il a résolu la situation et les conditions de l'homme. Alléluia. Toutes les conditions de l'homme. Les conditions de vie, la situation de l'homme. Il dit, je mets la lumière sur la terre. Je mets dans la terre, dans les eaux, les poissons, tout ce qu'il faut manger. Je mets dans la terre la verdure, tout ce qu'il faut. Je mets la semence, les arbres fruitiers, tout. Je mets sur la terre. J'ai résolu ton problème. Alléluia. Mais je t'ai béni, pourquoi? Parce que tu dois travailler. Alléluia. Ton travail doit être béni par moi pour que tu aies de la force pour faire ce travail. Alléluia. La bénédiction, ce n'était pas pour que tu deviennes riche, non. Pour que tu travailles, pour multiplier, il faut que moi, Dieu, je te bénisse. Alléluia. Je bénis le travail, je bénis ta force, je bénis ta pensée, je bénis tout ce qui est toi, ton être humain. Je bénis tout. Alléluia. Je bénis pour que tout soit capable de faire mon travail. Alléluia. Le travail que je te donne, sans ma bénédiction, tu ne peux pas le faire, tu n'arriveras pas. C'est pourquoi avant toute chose, Dieu les bénit. Alléluia. Avant qu'il commence quoi que ce soit, Dieu les bénit.
Oh, tu seras béni. Je t'ai béni. Tu auras des contrats. Alléluia. Non. Ce n'est pas avoir les contrats. C'est avoir la capacité. Les contrats sont là. Dieu, il donne aux gens qui sont prêts. Alléluia. Les gens qui ont gardé sa bénédiction. Les gens qui marchent sous la nuée de l'Esprit. Les gens qui sont liés au ministère de l'Esprit. Alléluia. Mais ces gens-là, ils sont capables. Parce qu'ils ont l'amour de Dieu. Ils ont l'amour du prochain. Ils savent louer Dieu. Que tous ceux qui peuvent recevoir, ils vont louer Dieu pour cela. Ils ne vont pas s'enorgueillir. Ils ont la force de méditer. La force de faire les choses de Dieu. Ils ont la révélation des choses que Dieu leur donne. Maintenant, Dieu les bénit pour que maintenant il y ait la fécondité. Alléluia. Dieu me montre, tu vas arracher un marché. Quelqu'un qui n'a pas l'amour de Dieu, ne dit prochain, lorsqu'il deviendra riche, il va faire quoi? C'est pour dominer les autres. Dieu n'a pas dit que tu domineras sur ton prochain. Sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur la terre. Et tu vas assujettir, c'est-à-dire tu vas régner sur la terre. Alléluia. Voyez, lorsqu'on a ces 5 ministères, on est censé régner sur la terre. Alléluia. On n'est pas dominé par quoi que ce soit. On est censé produire des choses parce que Dieu te communique et il sait, tu sauras pourquoi Dieu t'a donné des choses. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi Dieu lui a donné une voiture. Alléluia. Parce qu'il n'a pas la révélation. Pour lui, la voiture, c'est pour rouler, faire des choses pour aller au travail. Amen. J'ai la voiture pour aller au travail. Et quand tu vois ces voitures, ne l'amène pas seulement au travail. À des endroits où il va aller pécher même. Alléluia. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque Dieu te donne quelque chose, tu as la révélation de la chose. Alléluia. Même les enfants que Dieu te donne, tu auras la révélation de chaque enfant. Alléluia. Tu sauras pourquoi Dieu m'a donné cet enfant. Et cet enfant, il est capable de ça. Il est ceci, il est cela. Alléluia. Tu sauras pourquoi Dieu t'a donné cette femme-là. Même si elle peut paraître dure, mais Dieu a choisi la femme dure pour essayer un peu de corriger ton caractère. Alléluia. Même si Dieu t'a donné un nom compliqué, Dieu sait pourquoi il te l'a donné. Parce que tu es une femme insoumise. Dieu te donne cet homme pour t'amener la soumission à laquelle de Dieu. Alléluia. Dieu t'a donné des parents compliqués. Tu vas les surnommer des shérifs. Parce qu'il sait que sans ses parents, tu deviens délinquant, tu deviens un enfant raté, un enfant qui ne vaut rien dans la société. Alléluia. Et Dieu t'a donné un pasteur qui parle pendant des heures du temps. Alléluia. Pour que tu comprennes la valeur de la parole. Alléluia. Pour que tu apprennes à t'asseoir. Tu sais, avant qu'il leur donne à manger, il dit faites-les asseoir d'abord. Alors les gens avaient faim, mais il dit faites-les asseoir. Est-ce que vous êtes habitué aux prédications de 10 minutes, 15 minutes, vous partez? Ça vous fait quoi? Amen. Ça, c'est Dieu qui fait. Mais parce qu'on n'a pas la révélation des gens qui sont autour de nous, pourquoi Dieu a placé une personne à côté? Pourquoi j'ai telle relation? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut de moi dans cette relation? Pourquoi Dieu m'a donné une telle personne? Alléluia. Mais rien. Et le Saint-Esprit est loin. C'est alors que dans cette relation-là, ça ne va rien produire. Alléluia. Parce qu'on n'a pas la révélation de cette relation. C'est pourquoi on est dans un mariage qui ne produit rien de bon. Alléluia. Il n'y a que les hauts et les bas. Les matins, on se dispute. Les soirs, on s'entend. Les matins, on fait ceci. Voilà. Et il y a des chantages. Bon, si ça continue, moi je pars. Si ça continue, ceci, cela. Voilà. Alléluia. Parce qu'on n'a pas la révélation. Ça ne produit
Rien. Ça produit que des ronces et des épines. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu les bénit. Après, il dit quoi? Soyez féconds. N'est pas? Multiplier. Vous pouvez comprendre. La grande terre que Dieu a créée, il dit seulement à un seul couple de multiplier, de remplir. Alléluia. Tu vois ce dont tu es capable de faire. Si c'est Dieu qui donne cela, Dieu a déjà parlé. Dieu ne parle pas des fois. Il a parlé. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Il parle à un seul couple dans le jardin. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de créer des hommes et des femmes. Je ne créerai plus. C'est toi, c'est vous qui êtes les spécimens de ma création. Alléluia. C'est vous. Si la terre n'est pas remplie, ça serait vous, votre faute. Alléluia. Parce que moi, je vous ai béni. Donc, je vous ai fait fécond. Vous allez multiplier la terre et vous allez la sujettir. Vous allez produire. Alléluia. C'est pourquoi quand on met, on dit quoi? Mettre au monde, c'est la reproduction. N'est-ce pas? Alléluia. Tu vois ce dont tu es capable, à toi c'est de produire. Mais nous sommes fainéants, nous sommes loin du Saint-Esprit, loin séparés de la parole de Dieu, et nous ne pouvons rien produire. Tu viendras à l'église jusqu'à ce que la trompette va sonner un jour, et tu attends que ton nom soit cité, et tu n'entreras pas. Alléluia. Parce que les talents, tu n'as rien fait avec. Alléluia. Si tu n'as pas appris à louer Dieu sur la terre, à adorer Dieu sur la terre, qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Parce que vous ne savez pas, lorsque l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, dans sa vision, quand il a vu un homme assis avec un livre scellé de cette eau, du dedans et du dehors cette eau, il a vu les 4 êtres vivants et les 24 veillards. Vous savez l'attitude des gens? Il a commencé à prier. C'est fini pour nous. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a personne qui est dû de prendre le livre. Alors que tous les secrets de notre vie, c'est dans là, c'est scellé. Il faut que ce livre soit scellé. C'est ça la vie, c'est ça la connaissance, la compréhension des choses de Dieu. Un des 4 êtres vivants, il dit, Monsieur, pourquoi tu viens troubler notre adoration? Ici, nous, on ne pleure pas. Alléluia. Amen. Tu viens troubler notre adoration. Nous, ici, on loue, on adore. Regarde les 24 veillards. Ils sont couronnés. Mais pour tous ceux qui contemplent de la présence de Dieu, ils prennent les couronnes, ils mettent par terre, ils se prosternent, ils adorent. Toi, à la place de te prosterner, adorer, toi, tu commences à pleurer. Voilà l'attitude des gens du monde. Hey, mes difficultés, mes souffrances, ma maladie. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. À la place d'adorer Dieu, de louer Dieu, c'est pleurer devant les trônes de Dieu. On m'a fait ceci. Pourquoi toujours moi? Misère kakangai, malheur kakangai. Baninga babonga kangana bonga kate. C'est quoi bonga d'après toi? Alléluia. C'est quoi bonga d'après toi? Lorsqu'on n'a pas fixé son regard vers le rémunérateur, on croit que c'est. On veut les procès aujourd'hui à Kinshasa et kidnappés. Hein? Les petits là devant une voiture, ils se vantent, mais yo moni abonga, mwana muke abonga, mais c'est quoi? Vendre des organes. C'est un malheureux, il le fait, mais il est malheureux.
Mais toi, tu vas l'envier à Ponga. Alléluia. Amen. Toi qui gagnes, même tu gagnes 500 € par mois, c'est à la sueur de ton front. Yonde Bonga. Amen. Amen. Alléluia. Yonde Bonga. Parce que tu gagnes ce que tu mérites. Amen. Alléluia. Amen. Et tu gagnes, tu viens à l'église, tu glorifies Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, les peuples s'enfuient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a mis à nous des choses extraordinaires. Parce que Dieu travaille toujours avec les hommes. Alléluia. Dieu ne va pas descendre ici pour prêcher. C'est pourquoi il a choisi un homme pour prêcher. Alléluia. Dieu ne pouvait pas descendre, venir ici pour commencer cette église. Non, il fallait qu'il envoie un homme parce qu'il travaille avec les hommes. Les hommes qui ont compris. Je suis venu dans une terre informe et vide. Alléluia. Quand je suis venu à Annecy, c'était informe et vide. Amen. Il n'y avait pas Isabelle. Pas de maman Chantal. Pas de JP. Pas de Dorcas. Pas de maman Arlette. Pas de tout le monde. Il n'y avait pas personne. Alléluia. Je fais des scènes. Oh. Je tombe les gens. Donc je tombe ici, le frère camerounais, je commence. Ma femme me disait, non, alléluia. Parce que j'avais eu une révélation. Alléluia. Je sais que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu n'allait pas venir. Alléluia. Quand je dis nous sommes ouverts avec Dieu, ça veut dire n'attends pas que Dieu fasse Dieu, n'attends pas le miracle, n'attends pas la manne ne tombe plus. Alléluia. Tu dois travailler. Tu dois être au service de Dieu. Tu dois produire. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Alléluia. Après les avoir bénis, il leur dit maintenant, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Alléluia. Amen. La semence. Dieu donne quoi? Tout arbre ayant en eux la semence portant du fruit. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, nous sommes considérés comme quoi? Comme des arbres. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il a des fruits. Amen. Alléluia. Il dit, je vous donne, voilà. Je vous donne la semence qui est la parole de Dieu. Alléluia. La semence qui est la parole. Et dans cette parole, il y a des fruits. Alléluia. Il y a des fruits. Il y a de la nourriture. Alléluia. Il faut vous nourrir de la parole de Dieu. Et vous allez produire. Parce que je vous ai dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alléluia. Vous deux seulement, un seul couple. Alléluia. Qui doit remplir? Pourquoi il dit? Ils ne seront pas deux, ils seront un. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que toi tu fais dans la vie chrétienne? Qu'as-tu déjà produit? Qu'as-tu multiplié? Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous parle, pour que la colombe divine vienne poser ses ailes sur nous. Nous voyons au verset 1 et 2 que j'avais dit de revenir,
il est dit, la terre était, au commencement Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était créée. Malheureusement, cette terre n'avait pas de forme. Elle n'avait rien de vide. Il n'y avait que l'Esprit qui pouvait se mouvoir sur les eaux pour maintenir. Alléluia. Donc la terre ne pouvait rien produire d'elle-même. Alléluia. La terre n'avait pas la forme que Dieu voulait. Et la terre n'avait pas, c'est-à-dire les éléments que Dieu voulait qu'elle produise étaient formes. Tout ce qu'elle avait, c'était enfoui dans la terre. Alléluia. Mais sur la surface, rien. Maintenant, l'Esprit se mouvait sur les eaux. Or, ici, quand on parle de l'Esprit, se mouvoir dans les textes grecs, c'est comme un oiseau. Alléluia. Un oiseau qui venait poser ses ailes sur une terre de chaos, une terre vide, une terre sans forme. Alléluia. Et nous sommes comme un monde vide. Alléluia. Un monde vide, il n'y a rien sans forme. Il faut que la colombe divine vienne poser ses ailes sur nous. Alléluia. Parce que nous sommes rien. Il n'y avait que les chaos sur la terre. Alléluia. Mais la colombe est venue poser ses ailes pour dire que dans ce ministère de fécondité, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, là où il y avait chaos, il met la vie. Alléluia. Là où il y avait la mort, il met la vie. Là où il y avait la suie, il met la beauté. Alléluia. Là où il y avait la stérilité, la colombe vient, le Saint-Esprit vient mettre la fécondité. Là où il y avait improductivité, il vient mettre la productivité. Là où il y avait manque de multiplication, il vient avec ça pour mettre. Alléluia. C'est ça la terre informe. Nous sommes comme un monde vide. Il vient poser cette semence, la semence divine de sa parole. Alléluia. Et cette semence nous produit des fruits de l'esprit. Alléluia. Et lorsque nous ne pouvons rien faire, là où il y avait que tu ne pouvais pas parler, il va mettre des paroles. Moi qui vous parle, j'étais un homme trop timide. Je ne pensais pas me tenir devant les gens et parler. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est venu mettre de la force. Alléluia. Il est venu mettre de l'assurance. La productivité, la fécondité, ça demande un temps d'incubation. L'incubation, c'est une action des reptiles, des volatiles plutôt, qui fait que les reptiles vont couvrir. Ils couvrent quoi? Les œufs. Tu vois? Les volatiles, tous les oiseaux, les volailles, ils pondent des œufs. Alléluia. Maintenant, lorsqu'ils vont pondre des œufs, il y a un temps d'incubation où il vient couvrir ces œufs pour le maintenir dans la chaleur. Alléluia. Le maintenir dans la chaleur afin de faire quoi? De faire développer l'embryon. L'embryon qui est là, pour qu'il se développe, il faut que les œufs soient couverts par les volatiles afin qu'ils puissent maintenir la chaleur. Parce que s'ils sont vides, il n'y a pas de chaleur. Alléluia. Et les œufs vont pourrir, l'embryon va mourir dedans. Il faut un temps d'incubation. Alléluia. C'est lorsqu'on est là. Parce que l'œuf ne bouge pas, on l'a posé là, il est là, et puis c'est celui qui l'a posé qui vient couvrir. Alléluia. Alléluia. On nous a engendrés dans la parole par Jésus-Christ. Maintenant, nous restons là. Nous allons vivre ces temps d'incubation, ces temps de chaleur, ces temps de développement. Alléluia. C'est par la parole. La parole, le Saint-Esprit vient avec la parole. Et cette parole nous fait grandir, nous fait développer. C'est alors que nous allons voir les fruits de l'Esprit se manifester. Alléluia. Il vient lever les chaos pour mettre la
Pierre, tu m'as renié. Tu étais rien. Tu te voyais nul, rien, un pécheur. Un pécheur n'est rien du tout. Mais moi, je ferai de toi un pécheur. Alléluia. Tu ne seras plus pécheur de poissons, mais je ferai de toi un pécheur d'hommes. C'est-à-dire, je dois te féconder. Je dois te donner des choses pour que tu commences à multiplier, à produire. Tu ne te vis rien. Devant toi, tu te vois, tu es nul, tu es rien, tu n'as pas étudié, insignifiant, rien du tout. Mais Pierre, je vais faire de toi un homme extraordinaire. Je vais changer ta vie. Alléluia. Je vais enlever ta bassesse. Je vais faire de toi un homme grand. Alléluia. Je vais faire de toi, il dit, sur toi, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. Tu es Pierre, mais je dis, tu es Simon, mais je dis, tu deviens Pierre. Alléluia. Alléluia. Le Pierre qui a tremblé devant une femme, alléluia. Mais lorsqu'il a été incubé, Pierre, il a reçu le ministère de l'Esprit. Il va se tenir devant des gens. Lorsqu'il parle, Pierre va produire 3000 âmes en une seule prédication. 3000 âmes, alléluia. Parce qu'il y avait la fécondité. Les paroles de Pierre sont devenues des paroles fécondes. Lorsqu'il parlait, les cœurs des hommes étaient vivement touchés. Et les hommes disaient, oh homme frère, que devons-nous faire? Il dit, répentez-vous, convertissez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus et vous obtiendrez le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons de l'Esprit. Alléluia. Pierre n'avait pas ces paroles, mais les jours lorsqu'il a été fécondé, lorsqu'il a été incubé, les jours de la Pentecôte, ce n'était plus les mêmes Pierre. Pierre, sa personne avait changé. Alléluia. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas être fécond. Tu ne peux pas produire. Tu ne peux pas multiplier si tu n'as pas été incubé par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas été revêtu de cette puissance, vous recevrez une puissance. Vous serez revêtu de la puissance d'en haut et vous allez prêcher la repentance et le pardon du péché. Alléluia. Tu es chrétien, tu es chrétien. Sans le Saint-Esprit, tu es nul. Alléluia. Ne te dis pas que tu es chrétien. Ce qui fait de toi chrétien, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus avait déjà prié pour eux, pour qu'ils soient des apôtres. Mais ils n'étaient pas encore des apôtres. Mais les jours de la Pentecôte, c'est les jours où il commence l'apostolat. Alléluia. Parce que l'apostolat était activé ces jours-là. Même l'église que Jésus avait dit, sur toi je bâtirai mon église. Cette église n'était pas encore activée. C'est les jours de la Pentecôte que cette église fut activée par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va donner naissance à l'église et Pierre va commencer à former l'église. 3000 âmes en une seule prédication. Alléluia. Pierre était un homme de la même nature que nous. Ce qu'il a fait, nous pouvons le faire. Alléluia. Mais à moins qu'il y ait en nous ces 5 ministères. Ça nous inspire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que les chants peuvent déjà passer? Alléluia. Le Saint-Esprit ne s'intéresse qu'à une seule personne. Le Saint-Esprit ne s'intéresse qu'à Jésus-Christ. Il veut faire de nous comme Jésus-Christ. Il veut nous donner la nature de Jésus-Christ. Parce que je vous ai dit, Jésus-Christ n'a rien fait de lui-même. Il dit quoi? Car, comme j'avais dit dans Luc 4, 16, car l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a... Alléluia. L'Esprit m'a envoyé. C'est pourquoi il pouvait travailler pour la gloire de Dieu. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, nous sommes comme une nourriture fade. C'est-à-dire sans saveur. Il est Zanga et Denk. Alléluia. Et l'eau que ça a capturé Denk, c'est le Saint-Esprit. Tu es enfant de Dieu. Tu vis. Tu vois le Saint-Esprit ne pas se manifester dans ta vie. Tu es tranquille. Il faut qu'il y ait une manifestation. Alléluia.
Corinthiens 14. Manifestation. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, ces choses vont se produire. Alléluia. Et tu vas les reproduire. Tu peux être utile pour l'Église et pour les gens. Alléluia. Quand tu vas prêcher, tu prêches d'une façon prophétique. Tu n'as pas besoin, Dieu me montre. Et il y a une personne ici. Dieu va bénir une personne. Vous êtes venus. Tout le monde a besoin de la bénédiction. Dieu va bénir une personne, laquelle il n'y a pas de nom, seulement il va bénir une personne. Alléluia. Amen. La vraie bénédiction, c'est lorsque le Saint-Esprit te communique le ministère de l'amour, le ministère de la louange, le ministère de la force, le ministère de la révélation et le ministère de la fécondité. Alléluia. C'est ça la vraie bénédiction. Dieu les bénit parce qu'il avait mis son esprit à naître. Alléluia. Et maintenant, ils ont commencé à travailler. Alléluia. Parce que quand il a fait la terre était forme vide. Et Dieu, elle souffla dans les narines et le souffle de Dieu. Alléluia. Et l'homme devient une âme vivante. Alléluia. Si sans l'esprit de Dieu, tu ne peux un chrétien vivant. Alléluia. Tu es un chrétien mort spirituellement. Les gens te voient comme ça, mais spirituellement, tu es mort. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi votre Dieu vous a préparé un ministère qui s'appelle ministère de l'Esprit. Alléluia. C'est pour marcher selon le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin des autres choses. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez la puissance. Vous n'allez pas la chercher. Alléluia. Il dit quoi? Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors si tu as le Saint-Esprit, tu cherches la puissance beaucoup. Amen. Vous comprenez les choses maintenant? Seigneur, je vais être un serviteur puissant. Je veux ta puissance. Lui, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous aurez la force de me témoigner partout. Et lorsqu'on témoigne Jésus-Christ, il y a les signes, il y a les miracles, il y a tout ce qui accompagne le ministère. Les prodiges, les miracles de guérison. Mais il y a des gens qui vont gêner pour chercher la puissance. Alléluia. C'est ça le manque de révélation de la parole. Alléluia. Quand on n'a pas la révélation, on est sans frein. On va chercher la puissance. Je ne cherche pas la puissance. J'aime toujours communiquer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donne-moi la puissance de guérison. Donne-moi la puissance de prophétie. Non. Le Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 14, il a dit quoi? Aux uns, il a donné la parole de connaissance, la parole de prophétie, et parole de connaissance, parole de connaissance. Il a donné les dons de guérison, les dons de foi, d'opérer des miracles, les dons de parler diverses langues. Donc, il a donné tout, des discernements, des interprétations de langues. Il a donné tous ces dons-là. Hein? Voilà. Donc, tu vois, quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout ce qu'il faut. C'est pourquoi j'aime ce verset Romains 5:5. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'ai toujours expliqué. Ça, c'est comme Dieu dit. Je n'ai rien retenu, je n'ai rien gardé pour moi. Tout ce que j'avais comme amour pour vous, je l'ai répandu. J'ai déversé, j'ai donné sans retenir, sans mesure. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu, appartient à Jésus-Christ. On avait dit le dimanche passé la révélation. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Il va connaître les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données, parce qu'il nous les a révélées par son Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Sonde tout, même la profondeur de Dieu. Alléluia. Alors, comment tu passes le temps de chercher la puissance? Beaucoup ils vont, le zizi là, tout ça.
la puissance. Amen. Alléluia. Parce que j'ai une campagne. La puissance. On sait la grève à faire. Alléluia. Grève de faim. La puissance elle est déjà là. On se met debout. On va prier. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Selon ce que tu as suivi, tout au long de ces enseignements, tous c'est les désirs de Dieu. Et cet esprit a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité, pour poser à nous cette semence divine, pour poser le ministère de l'amour, de la loi, de la force, de la révélation et de la fécondité.
Du Seigneur, je me livre à toi. Afin que ces choses me soient accordées. Je m'ouvre au Saint-Esprit pour qu'il fasse son travail à moi. Élève ta voix. Tout le monde prie maintenant. Même la musique s'arrête. Tout le monde prie pour dire que le Seigneur active le ministère de l'amour, le ministère de la louange, le ministère de la force, le ministère de la révélation et de la fécondité. Qu'il fasse de moi comme cette colombe divine et que la colombe divine pose ses ailes sur moi pour que ma vie change. Élève ta voix, prie. Prie, prie bien. Ne ferme pas la bouche. Ne bloque pas ta voix. Laisse-la s'exprimer. Exprime ton cœur. Dis à Dieu de te donner. Sinon, sans ces 5 ministères, tu n'es rien. Tu n'es rien, tu ne feras rien dans la vie chrétienne. Tu ne produiras même rien. Tu ne vas pas multiplier, tu ne seras pas fécond. C'est quand on est fécond qu'on peut produire et multiplier. Et qu'on peut assujettir. Oui, Seigneur, merci. Nous sommes là, ton Père, pour qui tu as répandu le Saint-Esprit. Qui est ton amour dans notre cœur. Sans le Saint-Esprit, Père, nous sommes nuls et rien. Mais c'est par le Saint-Esprit que tu te serviras de nous. Parce que le Saint-Esprit, il est notre supérieur. Nous sommes ses inférieurs subordonnés. Nous voulons dépendre de lui et ouvrir nos esprits à lui. Parce qu'il est dit que l'Esprit de l'Éternel dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, que pouvons-nous faire? C'est lui qui conduit dans toute la vérité. Il vient convaincre. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas convaincus que les 5 ministères ne sont pas activés à nous. Mais par le Saint-Esprit, nous saurons que tel ou tel autre ministère ne fonctionne pas. Et nous viendrons à toi pour réactiver cela, pour renouveler cela. C'est comme la colombe. Lorsqu'elle vole, elle renouvelle sa force. Lorsqu'elle est fatiguée, elle laisse, elle la garde pour qu'elle se renouvelle en force. C'est ça la typification du Saint-Esprit. Il vient renouveler notre force pour que nous ayons l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pour que nous ayons ces vêtements de louange et non les vêtements de deuil. Pour que nous ayons cette force de nous tenir devant toi dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne et dans les combats spirituels. Le Saint-Esprit vient encore nous donner ce ministère de révélation pour que nous ne puissions pas marcher dans la mauvaise direction
Et lui va nous conduire dans la bonne direction. Nous avons besoin de cela. Nous ne marcherons pas comme des hommes sans frein, mais des hommes qui savent où ils vont, ce qu'ils font. Parce que le Saint-Esprit va mettre les choses de Dieu sur nos cœurs, parce qu'il connaît la profondeur de Dieu. Et les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et le Saint-Esprit va nous les révéler. Nous te bénissons, Père. La fécondité, parce que nous sommes comme un monde vide. Que la colombe divine pose ses ailes sur nous, afin que nous devenions féconds. Que ce ministère soit renouvelé encore en nous. Lorsque nous sommes féconds, c'est alors que nous allons produire. Et quand nous allons produire, c'est alors que nous allons multiplier ce que nous avons produit. Et nous allons être au contrôle de toutes choses. Seigneur, nous voulons être ces hommes et ces femmes qui remplissent ce monde, cette ville, ce monde de valeurs divines célestes et de ce ministère. Que cette assemblée vive sous la nuée et non dans les nuages. Que la colombe divine pose ses ailes et qu'elle vienne poser la semence divine à nous. Seigneur, élève-nous. Nous refusons ce que l'ennemi peut parler, souffler à nos oreilles. Nous ne voulons pas l'écouter. Nous avons les oreilles que pour écouter et entendre la voix de Dieu. Fais-nous grâce, El Shaddai. Fais grâce à cette assemblée. Que le Saint-Esprit soit le maître absolu. Qu'il conduise dans toute la vérité. Qu'il prenne ce qui entendent de Jésus et nous les révèle. Même les choses à venir. Que le Saint-Esprit travaille et que nous soyons ouverts et soumis et dépendants du Saint-Esprit. Seigneur, je proclame notre dépendance au Saint-Esprit. Nous dépendons de lui. Et nous ne voulons pas faire ce que nous voulons, ce que lui voudra que nous fassions. Parce que même Jésus-Christ, tu n'es pas allé sur la montagne où tu fus tenté par les diables, par ton propre gré. Le Saint-Esprit t'a conduit. Oui, Luc dit que le Saint-Esprit t'a conduit. Matthieu dit que le Saint-Esprit t'a amené sur la montagne. Et Marc dit que le Saint-Esprit t'a poussé. Nous voulons que ces trois dimensions de l'Esprit puissent s'opérer dans notre vie et dans cette Église. Là où nous devrons être amenés par le Saint-Esprit, nous nous abandonnons à lui. Où nous devrons être conduits, nous nous abandonnons à lui. Là où nous devrons être poussés par le Saint-Esprit, nous nous abandonnons à lui. Parce qu'il connaît la bonne direction. Nous sommes déboussolés, nous ne savons pas dans quelle direction nous allons. Et nous tâtonnons, nous tapons à côté. Mais lui, il est infaillible. Il atteint toujours les buts et l'objectif. Nous voulons le Saint-Esprit. Il ne se trompe pas. Il est précis. Il vient avec des pensées précises. Nous voulons les pensées de l'Esprit dans cette assemblée de notre vie. Change le vie de ton Père. Change le cœur. Change l'âme, l'esprit et pensée. Renouvelle tout, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père, de ce que tu vas apporter encore de nouveau dans cette assemblée. De ce que le Saint-Esprit va prendre sa place et va agir selon les rôles qu'il a reçus de Dieu. C'est pourquoi nous t'acclamons, grand Dieu. Nous t'acclamons, et que Dieu va accomplir. Nous nous prenons dans cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.